Allez, deuxième vidéo pour le taroscope sentimental du lion. C'est la deuxième partie de la vidéo. Donc, vous avez la première partie avec les signes du Sagittaire et du Capricorne. Alors, pour le lion ici, on me parle de bénédiction. On vous dit, dans une situation ici, attendez. Alors, attendez comme ça, vous allez me dire, mais non, mais j'ai déjà attendu. C'est pas ça. Ne vous prenez pas la tête, j'ai envie de vous dire. Faites ce que vous avez à faire. Il y a une situation là qui ne dépend pas de vous, dont vous ne tirez pas les rênes. Et pour moi, vous ne pouvez rien faire de plus que ce que vous avez déjà fait, les lions. Donc, on vous demande de laisser couler et de vous occuper de vous-même, tout simplement. Vous n'en avez peut-être pas conscience aujourd'hui parce qu'il faut arriver à lâcher prise et prendre du recul par rapport à la situation. Il y a quelque chose, c'est un mal pour un bien. Soit cette personne au jour d'aujourd'hui ne vous convient pas, elle n'a pas une bonne attitude et du coup elle vous fait du tort. On ne veut pas vous voir là-dedans, donc on vous demande de vous éloigner. Cette bénédiction, c'est aussi un stop. Hein. Stop! Arrêtez tout ce que vous êtes en train de faire. Pour ceux qui poursuivent, entre guillemets, qui cherchent à savoir, avoir des explications, laisser. Alors c'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est vraiment le message que je reçois ici. Excusez-moi, ça bouge. Ne vous rendez pas malade ici. Il va falloir lâcher un petit peu et vous éclipser. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les lions? Lion et uniquement lion pour le sentimental. Oh! Pour certains d'entre vous, là, le premier message qu'on me donne, c'est vous inquiétez pas, on n'est pas en train de vous refaire le même coup. J'ai l'impression qu'on vous a fait beaucoup de... Vous avez une situation... vous avez déjà vécu une situation similaire. Et il y a beaucoup de peur qui vous assaille ici. On vous rassure en vous disant non, c'est pas la même chose. Ça ressemble, mais c'est pas forcément la même chose. En tout cas, les raisons sont pas les mêmes. Et puis, on vous dit aussi que en face de vous, vous avez quelqu'un qui a peur. Je ressens beaucoup ça. Donc non, ici, ne te prends pas la tête, hein. Arrête de te poser 10 000 questions. On a quelqu'un qui a souffert dans son passé aussi et qui a peur. Donc cette personne, elle est bloquée, mais il va falloir qu'elle se débloque. Elle se débloquera. C'est écrit comme ça, mais ça prend du temps. Ça prend du temps pour se débloquer. On voit que vous pouvez vous poser beaucoup de questions. Il y a beaucoup de doutes. Ah oui, mais est-ce que cette personne se moque de moi? Est-ce qu'elle a des sentiments pour moi? C'est pas le problème. Le problème, c'est le bagage émotionnel que cette personne se traîne. Et ça, c'est difficile de s'en débarrasser parce que du bagage émotionnel, vous aussi, vous en avez. Alors, vous faites comme s'il n'était pas là. C'est ce que je ressens. Mais il est là, ce bagage émotionnel. Faites attention de ne pas vous enfermer à cause de cette histoire. Et d'oublier de vous concentrer sur des choses qui sont aussi importantes pour votre vie. D'accord? Pour d'autres, j'ai un tout autre message. Là, on est complètement dans autre chose. Pour certains, vous êtes en couple déjà. Et vous êtes déjà en couple. Ça fait longtemps que vous connaissez cette personne. On a quelqu'un qui est vraiment pas bon pour vous. Et c'est ce qu'on montrait. Hein. Pour certains, il y a la nécessité pour vous. Hein, et il va falloir penser, alors de manière pragmatique, hein, sur des questions pratiques, à partir, si vous vivez avec quelqu'un qui est violent, qui vous fait du violent, soit dans les gestes, dans les paroles, peu importe, quelqu'un qui ne vous valorise pas mais qui vous rabaisse et qui vous ne vous sentez pas bien, il va falloir penser hein, de manière concrète à comment vous pouvez faire pour partir. C'est comme un oiseau qu'on garde enfermé dans une cage. C'est vraiment ça. Deux messages différents pour personne. On vous dit, et c'est exactement ça
que les guides me disent aussi, ce que j'allais vous dire, mais le but ici, c'est pas pour ces personnes-là, hein, ça ne concerne pas tout le monde. Le but, c'est pas de vous dire il faut partir. C'est pas moi qui vais vous accueillir chez moi. Donc, il y a un minimum de choses concrètes et pratiques à travailler avant de pouvoir effectivement partir. Administrativement parlant, concernant le logement, etc., etc. Donc oui, et même si la situation est difficile, c'est un peu moins difficile quand on a une vision, quand on sait ce qu'on met comme action derrière. Alors, je suis derrière mon écran comme ça et puis je vous parle, vous allez dire, ben oui, ça a l'air facile pour elle. Non, c'est pour avoir aidé pas mal de personnes dans ce sens-là. C'est plus facile quand on a une vision derrière, quand on est complètement perdu et qu'on ne fait rien, qu'on ne sait pas comment faire, on est noyé en fait. On est noyé. C'est pas que vos démarches ne serviront à rien, c'est que ça prend du temps. On est quand même, voilà, ça reste l'administration. Pour certains, ça prend du temps, mais les choses seront faites parce qu'on voit quand même que de cette prison, entre guillemets, où vous vous trouvez, vous arrivez quand même à avancer. D'accord? Ça, c'est important. Donc, pour les personnes, même si c'est une personne qui se trouve dans cette situation, et si on m'interpelle là-dessus, c'est que il faut que je le dise. Hein. Pour moi, il y a de la violence hein, et il y a la justice. Hein, d'accord? Donc, ça passe aussi par le fait d'aller porter plainte, même si on n'a pas envie. Parce que ce sont des atouts pour vous. S'il y a une situation à documenter, c'est très important. Ça peut, encore une fois, ça peut parler à une seule personne, mais si on m'arrête dessus, c'est que c'est au moins pour quelqu'un. D'accord? Allez. Lion et uniquement Lion. Qu'est-ce qu'on me donne pour vous? On me parle d'instabilité. Qui c'est qui est instable ici? Déjà, la santé, faire attention à la santé. Ça peut être vous, ça peut être quelqu'un pour qui vous regardez. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les lions? On me parle des enfants. Culpabilité. Là, je suis désolée pour les autres, hein, mais les messages sont en train de se cristalliser sur quelqu'un qui est dans une situation ici très difficile, qui a des enfants et qui se sent coupable. Si vous vous sentez coupable de déraciner vos enfants, pensez à ce que vos enfants, une fois qu'ils vont grandir, viendront vous dire plus tard. Et je m'arrête pour vous dire ça, parce que j'ai énormément de personnes en consultation, dont les enfants adolescents ou à l'âge adulte coupent les ponts ou viennent reprocher, souvent maman, c'est pas juste mais c'est comme ça, de ne pas les avoir suffisamment protégés de la violence, de l'agressivité, de l'emprise psychologique, de pourquoi tu disais rien, etc., etc. Vos enfants attendent avant tout, homme ou femme, hein, papa ou maman, vos enfants attendent avant tout que vous les protégez. Mais ça, je pense que vous le savez déjà. Et il n'y a pas de culpabilité à avoir. Parce que vous faites les choses pour vous, mais vous faites aussi pour vos enfants. Ah, qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les lions? Lions, uniquement lions, s'il vous plaît. Ouais, on voit des blocages ici. Hein. Peut-être que vous avez, pour moi, vous avez vécu la même situation pour certains. Soit vous n'avez pas eu, vos parents étaient séparés, vous avez pu être stigmatisé par les enfants autour, par les enfants autour, oui, c'est une chose, mais par les familles autour aussi. Ah bah tiens, elle n'a pas de maman ou elle n'a pas de papa, etc. On a pu dire du mal de vous pour certains. Et on voit que ça vous a bloqué. Ou même si on ne vous a pas stigmatisé, le fait de faire subir, entre guillemets, ce que vous avez pu subir étant plus jeune à vos enfants, c'est compliqué pour vous pour avancer. Encore une fois, je parle de vous, mais ça peut parler de quelqu'un d'autre. Il faut arriver à se sortir de ça. Vous n'êtes pas vos enfants. Ou la personne pour qui vous regardez, il faut qu'elle comprenne, mais ce n'est pas vous qui pourrez lui faire remarquer les choses. Mais nos enfants et nous, c'est pas la même chose. D'accord? C'est différent. C'est pas le même contexte, c'est pas la même époque. C'est, voilà. Faut pas vivre à travers ses enfants.
Mais on parle de victoire, hein, d'accord? On parle aussi de beaucoup parler à ses enfants. Si vous faites les choses sans expliquer, c'est comme pour tout. En faisant les choses sans expliquer aux enfants pourquoi on les fait, voilà, ils n'ont pas forcément, comme nous d'ailleurs, la science infuse. Et même les enfants, souvent, ils comprennent très bien les choses. Mais ils ont besoin qu'on leur explique et qu'on leur donne de la considération pour aller parler avec eux. Là, c'est particulier. Ok. Est-ce qu'on me donne autre chose pour les lions? D'autres messages pour d'autres personnes concernant le sentimental, mes guides? Pour les natifs du lion. On parle de tranquillité sur vous, les lions. De travail. Alors, pour certains d'entre vous, je vous vois en télétravail. Ok. On parle de télétravail, d'un minimum, en tout cas, d'indépendance. C'est peut-être une période où vous prenez... Alors, pour certains, soit vous êtes en télétravail, pour d'autres, je vous vois carrément en arrêt maladie. Ok. Pour prendre soin de vous, vous avez besoin de prendre un petit peu de recul parce que, mine de rien, peut-être que le boulot en ce moment, ça vous plombe. Et qu'en plus, il y a une situation assez compliquée avec quelqu'un que vous aimez bien. La personne que vous aimez bien, vous pouvez travailler avec elle, c'est possible. En tout cas, pour certains qui ont une histoire, qui se soit passé quelque chose ou pas, hein, on a un collègue ou une collègue là qui attend impatiemment votre retour. Hein, ok, mais vous aurez des nouvelles de cette personne en tout cas. Ou si c'est vous qui êtes, voilà, vous attendez le retour de quelqu'un qui s'est mis en arrêt maladie ou qui bosse, cette personne elle bosse de chez elle. On me parle d'une énergie masculine qui se cache un petit peu. Ouais, on voit quelqu'un pour qui ça se déroule pas très bien au boulot. C'est comme si on lui avait fait un sale coup au boulot, etc. Et c'est pas sûr qu'elle y revienne à ce travail-là. Pour l'instant, on est peut-être en arrêt maladie, on a dit qu'on était malade. Quelqu'un qui est revenu, c'est comme si on s'était accordé sur quelque chose, sur le financier, sur la charge de travail peut-être, et puis quelqu'un qui est revenu sur ses paroles. Et ça c'est un coup bas. D'accord? Un coup bas et un coup dur. On me dit, ok. Et c'est comme si vous cherchiez à savoir. Intéressant. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? On parle de réussite, mais c'est quelqu'un qui arrive à s'en sortir, quoi qu'il en soit. Hein. D'accord? Je vois de la communication tout de même. Donc, quelqu'un qui va vous en parler. D'accord? Pour moi, il y a un contrat qui a été, un accord qui a été bafoué, là, ici. Ok? Un accord qui a été bafoué. Il y a quelqu'un qui prend du recul par rapport à ça. Parce que j'entends, c'est quelqu'un qu'on n'a pas respecté, entre guillemets. La parole n'a pas été respectée. Mais on voit quand même quelqu'un qui s'en sort. Ça peut vous concerner, vous aussi, cette histoire de travail, hein, et on veut que vous focalisiez sur ça. Et c'est comme s'il devait y avoir de la guérison, là. Pour les deux, au même moment, mais pas l'un à côté de l'autre. Hein, c'est ce que je vois. Allez. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Je me dépêche parce qu'après, on va venir me dire que j'ai passé plus de temps sur le lion. Je fais pas exprès. Alors, cavalier d'épée. Cavalier d'épée qui... moi, c'est la carte qui me fait beaucoup penser au Verseau. C'est votre opposé. Mais mine de rien, on a une énergie d'air assez rapide ici. Vous avez des nouvelles de quelqu'un, on vous voit, vous, aller chercher expressément hein, des informations sur une situation là. Vous voulez des réponses et vous les voulez vite, j'ai envie de dire. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les lions? C'est comme si ici... alors ça me vient en anglais, j'essaie de... Quelqu'un qui veut absolument que les choses se passent à sa manière. Et si les choses ne se passent pas à sa manière, bon, bah, on tourne le dos. Alors, soit vous êtes en confrontation avec quelqu'un ici, vous lui avez dit cette vérité ou vous lui avez dit votre vérité. Et comme sa vérité n'est pas alignée avec les désirs de cette personne, on a quelqu'un qui tourne le dos. On parle beaucoup avec le 6 de denier ici de relations, de situations déséquilibrées où il y en a qui gardent tout. C'est-à-dire que
Moi, je dois beaucoup recevoir, mais en même temps, je ne donne pas aux autres. Vous voyez comme ça vous parle. C'est-à-dire que toutes les situations, en fait, le dénouement doit me bénéficier. Voilà. Mais sans que moi, je m'arrête pour voir en quoi est-ce que ça bénéficie à l'autre. Et on peut vous voir en colère aussi par rapport à ça. Parce que finalement, malgré le temps qu'on passe à essayer de résoudre une situation, on a une personne qui est centrée sur elle-même. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les lions? Ça peut être vous qui êtes centré sur vous-même aussi, ou quelqu'un à qui vous parlez, cette personne est toujours centrée sur elle-même. Quoi qu'il advienne, c'est vraiment ce qu'on répète, quoi qu'il advienne, il faut que ça me bénéficie plus à moi qu'à l'autre. Mais non, ça ne peut pas marcher comme ça. Vous voyez qui est coupable de ça, entre guillemets? Alors, qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les lions? Lion et uniquement lion. Oups, donc ça c'est problématique du moment pour certains lions. Ouais, c'est vraiment, je suis en colère parce que c'est pas la première fois qu'on me fait le coup. On a une personne qui pense qu'à elle. Et je me bats pour que ça change, mais finalement, voilà. Il n'y a rien qui change. Cette personne, en fait, bah, c'est sa façon de voir les choses. Et tant qu'elle n'arrive pas, tant qu'elle ne s'est pas pris plusieurs claques, j'ai envie de dire, tant qu'elle ne s'est pas pris plusieurs claques, elle n'arrivera pas à voir par elle-même que ce n'est pas un bon comportement. Et que quand on entre dans un partenariat avec quelqu'un, c'est du gagnant-gagnant. Alors, ce n'est pas tout le temps du gagnant-gagnant, mais ce qu'on a eu en plus, on doit être capable de redonner en plus à l'autre personne. Quelque chose de cet ordre-là. Qu'est-ce qu'on me donne? Pour certains, il y a une situation concernant des enfants, d'accord? C'est pas pour tout le monde. On voit que votre autre personne, là, c'est quelqu'un de séparé ou de divorcé, ok? Ça fait un moment déjà. Ou quelqu'un qui est en pleine séparation. Pour moi, je vais pas tourner autour du pot, c'est quelqu'un qui est déjà parti. Est-ce qu'au niveau de la justice, les papiers sont faits? Ça, c'est autre chose. Pour moi, la personne a pris ses pieds, elle est partie de la maison, clairement. Il y a une situation déséquilibrée financièrement parlant concernant les enfants. D'accord? Et il y a beaucoup de colère de la part de votre personne ou de la part de son ex concernant les enfants parce qu'il n'y a pas de partage équitable pour les enfants. Il s'agit d'une situation financière liée à une pension alimentaire ou autre. Soit on a réussi on a voulu se faire les choses à l'amiable. Pour moi, il n'y a pas de jugement là-dedans. Et ça ne marche pas, leur truc à l'amiable. C'est pas pour tout le monde. Et voilà, donc je pense que pour certains, vous en avez conscience, il faut que ça passe par la justice. On parle de victoire. Qu'est-ce qu'on donne d'autre? Ouais. Avec la lune ici, il y a des choses qui... tout n'est pas mis sur la table. C'est vraiment ce qu'on me dit. Ouais, tout n'est pas mis sur la table. Il y a des cachotteries, etc. Alors, soit votre personne, elle ne dit pas tout. La première chose qu'on me dit, c'est que pour certains d'entre vous, votre personne, là, elle ne donne pas de pension alimentaire, elle donne quand elle peut, comme elle peut, comme elle veut. C'est pas tout le monde. Hein. Pour certains, c'est ça. Et forcément, ça ne va pas. Sauf qu'elle ne viendra pas vous le raconter. Pour d'autres, non mais j'ai vraiment ça, hein, de la réclamation. Je ne vois pas que dans l'autre sens, on a quelqu'un qui réclame plus. Je l'ai vu dans certains tirages. Alors, pas ce mois-ci, mais là, j'ai pas ça. Votre personne, elle, voilà. Il y a des choses qu'on dissimule ici. Avec la lune et le 7 d'épée, on ne dit pas tout. Votre personne, elle ne saisit pas la justice parce que ça l'arrange. Alors ça, c'est pas pour tous les lions, c'est pour une catégorie seulement. Mais attention, attention, attention. Restez en dehors. On voit que vous, quelque part, vous essayez de comprendre aussi. Parce que vous n'avez pas toutes les informations. On vous dit, restez en dehors. Là, c'est comme si c'était peine perdue. Il y a des choses qu'on ne vous dira jamais tout et qui ne vous concernent pas vraiment. Voilà, je vais m'arrêter ici. On se retrouvera bientôt pour un autre tirage 100% sentimental. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt.